Salut Jean-Paul, 6e épisode de Au cœur des matchs. Salut Thomas. Votre fameuse web série sur YouTube en rapport avec la Coupe du Monde et ces matchs. On analyse un peu tous ces matchs et puis ça avance cette Coupe du Monde. Et aujourd'hui au programme, Belgique-Panama, waouh, et Tunisie-Angleterre, waouh. Alors débrief, on va commencer par Belgique-Panama. La Belgique a eu du mal à rentrer dans ce match et a été longtemps, on va dire, à égalité avec cette équipe du Panama. Les Panama, ça te rappelle les Panama Papers, tu sais, C'est sûr, j'ai regardé ça sur Canal ou sur Bein, je ne me rappelle plus. Ouais, les Panama Papers, c'était sympa, hein. Tout le monde foutait ses comptes au Panama. Bref, là c'était le Panama footballistique et évidemment nos amis belges sont bien rentrés dans cette compétition et ont gagné 3-0. Alors, t'en as pensé quoi de cette rencontre? J'en ai pensé que c'est un des favoris dont on n'avait pas tellement parlé, pourtant il est favori, il l'est. Ouais. Il l'est ne serait-ce que par son statut et ses dernières compétitions en date. C'est assez marrant qu'il tombe le même jour que ceux qui déçoivent à chaque fois, c'est-à-dire les Anglais, on en parlera après. Mais eux, ils ont un petit peu plus de matière et un petit peu plus de certitude. Le score est finalement un peu lourd, 3-0, c'est peut-être un peu beaucoup parce que ça a mis du temps à se décanter. C'était un adversaire quand même assez faible, pour pas dire peut-être même un des plus faibles après l'Arabie Saoudite. Mais ils ont fait le boulot, ils se sont rassurés. Ils ont fait le boulot et avec les stars habituelles qui ont été à leur niveau. Alors on a un peu craint le début de match de Kevin De Bruyne, qui est le meilleur passeur du championnat d'Angleterre et qui a fait finalement un match tout à fait bon avec 4 passes clés et surtout une passe décisive monstrueuse. Cet extérieur du pied léché. Ah, moi j'ai adoré. Oui, parce que t'en vois pas souvent. Ah ouais, pour ça, mais techniquement, et l'œil en plus qu'il a sur cette passe, c'est incroyable. Et il monte son statut. Il y a eu Eden Hazard, lui c'est pareil. Il a fait 3 passes clés, beaucoup de dribbles réussis. Il a vraiment été présent lui aussi. Mention spéciale aussi à Romelu Lukaku. Non, qui a fait, non. Si, il a... Qui est là aussi, qui marque un joli but. Et puis ce golasso de Dries Mertens. Dries Mertens, qu'on attend à l'Olympique Lyonnais. C'était la rumeur. Ah, c'était la rumeur, mais elle date de quand cette rumeur? Parce que du coup, on ne s'occupe plus de l'OL. Hein. Non, on ne s'occupe plus de l'OL, mais il est sur les petits papiers de l'Olympique Lyonnais. D'accord. Je doute sincèrement qu'il vienne signer chez nous, mais encore peu de chance. Ouais, il y a peu de chance. Mais il marque un super but. Bon, voilà, franchement, la Belgique est là, présente. Collectivement, avec ses individualités, elle est là, elle est bien là, ça, il n'y a pas de problème, on l'a vu. Ça n'empêche pas qu'il soit quand même, comme toutes les grosses équipes qui ont démarré ce mondial, à part quelques exceptions, un peu nerveux, un petit peu, comment dirais-je, frileux des fois dans le jeu. On sent que c'est quand même assez serré. Et finalement, le seul qui a mis un carton, c'était le premier match, c'était le pays organisateur qu'on attend avec impatience ce soir pour voir s'il confirme. Voilà, tout à fait. Et puis l'autre belle rencontre, si on peut dire, la belle rencontre Tunisie-Angleterre, sur le papier, ça devait être très simple pour les Anglais. Absolument. Très simple. Eh bien, au début, on y a cru parce que ce premier quart d'heure a été complètement à l'avantage des Anglais avec des Tunisiens qui n'arrivaient pas à enchaîner 2 passes. Les mecs, ils étaient tellement stressés. Ah, mais t'aurais vu, je pense que les pieds tremblaient. Après, c'est normal, ils en attendent beaucoup. C'est pas tous les jours qu'ils ont l'occasion de pouvoir jouer un mondial, donc c'est normal. Après, comme pour les autres équipes, on ouvre le score, et puis finalement, on se fait remonter et ça devient nerveux. Et on se sentait venir quand même bon an, mal an, un petit nul comme tous les gros. Ouais, parce que l'Angleterre a eu quand même des énormes occasions. Absolument. En début de match, c'était des occasions quasi immanquables. Ouais, et puis il y a eu Jordan Henderson, le joueur de Liverpool, qui a ouvert le score. Et puis après, c'est égalisation. Mais il y a un coup de coude. Il y a un coup de toi qui était avec ce. Il y en a eu deux de coups de coude dans ce match. Moi, je dis plus rien. Je vous avais prévenu, je vous ai dit, coup de coude dans la surface, ne venez pas réclamer penalty. Ils ont obtenu penalty. Il y a eu le geste quand même de Kyle Walker. Il y a eu le geste. Moi, je ne dis rien. Quand il y a un coup de coude pour le Portugal, là par contre, il n'y a pas faute. Mais en tout cas, il y a eu des très belles individualités du côté anglaise, notamment mention spéciale à Harry Maguire, le défenseur central de Leicester, qui a rendu une copie extrêmement bonne avec 6 interventions défensives réussies et puis une présence box-to-box assez impressionnante. Alors lui, il fait 1m93, je crois, pour 100 kg. Mais alors attention, c'est un déménageur et il a fait un super match. Et puis là, tu as vu des centres qui arrivaient aussi. Oui, alors avec Kieran Trippier. Trippier, c'est le joueur de Tottenham, un jeune joueur qui joue sur l'aile droite. Mais alors attention, Pavard et Hernandez, je pense qu'ils peuvent aller se rhabiller parce que
7 centres sur 10 ont été réussis par Kieran Trippier. Il est jeune, mais ça ne l'empêche pas d'être très bon. Et puis, l'inévitable Harry Kane. Le prince qui voulait devenir roi. Eh bien, je crois qu'il est en train de devenir roi contre la Tunisie. Non, peut-être pas encore, mais en tout cas, il a une longueur de Cristiano Ronaldo. C'est un fabuleux match. Disons qu'il a au moins un mérite, c'est qu'il ne se cache pas. Il avait annoncé la couleur, tu l'avais repris pour ce match. Il voulait absolument concurrencer, il voulait être présent parce qu'il avait fait un Euro un peu pourri. Il est là. Il est là. Et puis, par contre, moi, je trouve par contre une mention négative pour un joueur, c'est encore Dele Alli, c'est le joueur de Tottenham qui a rendu une copie qui est assez terne, un peu dans la trempe de Paul Pogba. Ces joueurs on a l'impression qu'ils ont beaucoup de talent et au final ça fait pchit, comme ça. Des joueurs comme ça, on en voit passer pas mal. Il y a Raheem Sterling aussi. Je sais pas, parce que Raheem Sterling, c'est le joueur qui dribble à mort, mais au final ça donnait quoi Raheem Sterling? Quand il n'a pas De Bruyne qui lui passe les ballons, pareil, c'est un peu compliqué. Des joueurs comme ça, t'en vois dans toutes les équipes. Tu as l'impression que c'est pas les mêmes. Ôte-moi d'un doute. Ce soir, c'est aujourd'hui ou c'est demain l'Uruguay? L'Uruguay, c'est demain. C'est demain. Eh ben, pareil, on aura un petit focus aussi sur Cavani et notre ami Suarez. Suarez qui est en pas les mêmes depuis un an. Voilà, qui ne sont pas les mêmes en club et en sélection. Et oui, mais ça n'empêche que l'Angleterre a bien débuté, comme l'équipe de France. Ça fait partie des grosses équipes qui ont très bien débuté. En tout cas, il y a un programme alléchant aujourd'hui avec un Colombie-Japon. Qui fait envie. Donc on va débriefer ça. Je mise un petit euro sur une défaite du Japon. 1 euro simplement? T'es un peu radino, hein? Bah ouais, je sais bien, mais bon. Ouais, moi il y a tellement de surprises dans cette Coupe du Monde. Ouais, il y a des surprises, mais cette Coupe du Monde est quand même bien en termes de jeu. Et on continuera à la suivre avec vous. N'hésitez pas à commenter, donnez votre avis sur ces matchs, sur nos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, il y aura de plus en plus de vidéos. OCDM version 6, c'était aujourd'hui. On attend la version 7 demain. Ciao.